Shalom peuple de Dieu, nous voici de retour pour notre émission sur l'intérêt du mariage et c'est la deuxième partie. Alors je parlais un peu de notre chaîne de llccmtv.com, c'est-à-dire en connexion avec le browser, que je préfère taire le nom parce que c'est par là que nous mettons nos vidéos. Et chaque fois que il est arrivé que nous puissions dire quelque chose à propos, il y a le langage un peu retorqué, c'est-à-dire pas oral, mais la manière dont l'expression arrive, déçoit un peu notre conscience. Mais ce n'est pas ce qui fait de nous ce que nous ne sommes pas. Ce qui fait de nous ce que nous sommes, c'est qu'on sait se plier. Et nous cherchons, et lorsque nous avons découvert quelque chose, et là où il y a à faire ce qu'il y a à faire, nous le faisons. Plus d'une fois, nous avons eu des cas de ce genre-là, mais nous avons dit que si ce que nous faisons n'offense personne, on a toujours pris soin de dire revenez vers nous et parlez-nous consciemment. Nous serons là pour redonner espoir à ceux qui se sont sentis lésés. Parce que ce que nous disons, nous n'avons pas un choix sur une personne. Ça nous concerne nous-mêmes d'abord, et ça concerne aussi les personnes pour qui ces choses-là sont dites, y compris nos enfants. C'est comme ça qu'on écrit un livre. Et il n'y a pas qu'à être là en train d'écrire à côté. Au départ, j'écrivais. J'écrivais pour le compte de notre chaîne. Et je mettais quoi? J'ai dit message du jour, ou les infos du jour. Et c'est le thème et le message qui est fait. Il n'y a aucune raison. Moi, je vois des vidéos de porno qui sont placées sur certaines chaînes, même de télévision. Ceux-là disent quoi? Ils disent qu'il y a, attention, cela ne peut pas être vu par des enfants ou ceci, cela. Et il y en a d'autres, en pleine journée, le matin, et ça passe. Vous avez des enfants, vous êtes assis au salon, et vous voyez ce genre de choses passer. Et les gens qui s'embrassent nus, et qui se font des câlins sans aucun vêtement sur le corps. Et parfois exposés et comme ça. Moi, je ne pense pas que on va regarder les autres comme des faux constructeurs alors que on est même le modèle de la vraie éducation. Voilà pourquoi nous disons toujours que à travers nos vidéos, ce que nous disons, c'est de l'éducation. On ne peut pas entraîner les politiques à mal faire. Ce que nous disons des politiques, c'est pour qu'ils ne fassent ce qui est bien. Moi, je n'aurais pas à me retenir si je peux parler de certains responsables politiques pour lesquels je pense que leur premier pas, ça n'a pas été aussi du rose. Ils sont arrivés à souffrir et quand ils sont arrivés là, ils ne peuvent pas oublier leur passé. Il faut qu'ils se rendent compte qu'ils ont fait des pas, aller dans des écoles et leurs parents les ont accompagnés et qu'aujourd'hui, ils doivent se dire que les autres aussi auront des enfants ou ont des enfants et qui voudront bien recevoir, même si ce n'est pas l'égalité dans la discipline, mais au moins le minimum que leur père ou leur mère est censé leur inculquer. C'est ça aussi la soumission, c'est ça aussi l'amour du prochain. On ne le dit pas avec la colère, mais on le dit de la bonne manière. Il n'y a rien à voir cela en mal, mais plutôt ce qu'on aurait souhaité que vous nous aidiez. Ce que vous devez plutôt faire, c'est nous inviter. Une fois que vous avez suivi, vous nous invitez, et puis on a des causeries. Vous avez tout, vous avez, comment on appelle ça, du plein dans le matériel que vous utilisez, le matériel audiovisuel.
technologie très avancée que vous utilisez. Nous ne sommes que même pas le premier pas. On fait ce qu'on a à faire avec les moyens de bord. On se débrouille. On ne fait pas du terrorisme. Nous sémons l'amour par des conseils de vie. Nous ne détruisons pas, nous construisons. Si ce que nous avons dit une fois, ça t'a blessé, notre email est là. Je veux vous rappeler, c'est 2Y, c'est-à-dire YY, EMBI, @ ou arrobase, hotmail.co.uk. Il y a YY, EMBI, arrobase, hotmail.co.uk. Ça, c'est notre email. Et le numéro de téléphone, vous n'en avez pas besoin. L'email, c'est gratuit. Le téléphone, vous allez mettre le crédit pour nous avoir, ou m'avoir. Vous écrivez à l'attention de ll6mtv.com. Si vous écrivez comme ça, nous saurons que ça vient pour juste donner un sens à quelque chose que nous avons placé. Mettez le titre de l'émission ou le thème de l'émission que nous avons abordé et le point que nous avons abordé dans cette émission-là et qui vous a touché personnellement. Et comme ça, s'il y a lieu de redonner une explication par rapport à ce que nous aurons dit ce jour-là, nous la donnerons. Et si nous ne sommes pas en mesure de la donner dans les temps, nous vous enverrons certainement un message et vous dirons d'être patient et que nous ferons ce qu'il y a de mieux. Et ce qui est rare, au moins une fois ou 2 fois, ou 3 fois ou 4 fois par semaine, je suis sur mon email. Ce n'est pas l'email de ll6mt.com, c'est mon email personnel. Et lorsque vous serez sur ça, on aura à répondre à votre question ou encore à votre peine. Et que je ne pense pas d'avance être une peine pour vous. C'est pour vous aider. C'est pour nous aider, nous aussi. Mais je n'aime pas, ou nous n'aimons pas, ceux qui agissent mani militaris. Ils deviennent comme comment on appelle, des dictateurs dans un système social. Il y a des églises où les choses se sont mal placées, ou passées, je dirais. Nous avons été des victimes. J'ai été victime. On a failli me tuer dans une église. Un pasteur qui vit encore. On a fait des vidéos sur lesquelles on a parlé de ce pasteur-là. On n'a pas caché le nom. Il n'y en a pas qu'un seul. Il y en a plusieurs. Ce n'est pas comme ça qu'on enseigne dans une église. Tu ne peux pas venir. Tu utilises la Bible pour chercher à tuer quelqu'un dans une église. Quand je dis ce genre de choses-là ne sont pas bonnes. Et j'ai vu un Américain. Je l'ai suivi. Comment on appelle ça? Il a eu une chaîne. Il est sur d'autres browsers. Et quand il parle de ces choses-là, tu as de la frousse. C'est des choses qu'on disait comme ça en passant. Moi, ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit que c'est la rose quoi qui a fait écrire la Bible. C'est Dieu lui-même qui me l'avait dit. Dieu m'a dit que la Bible, c'est la rose quoi qu'il a fait écrire.
que c'est la Rose-Croix qui avait fait écrire la Bible. Est-ce que je ne lis pas la Bible? Je suis rosicrucien. Et ce n'est pas pour rien que je dis que Dieu lui-même est dans la Rose-Croix. Et que Dieu serait lui-même dans la franc-maçonnerie. Pour quelle raison? Parce que la parole, c'est la parole de Dieu. La Rose-Croix n'a pas la Bible. Celui qui a la Bible, c'est la parole de Dieu. Dieu a mis cette parole à disposition de ses enfants. Donc Dieu, en Égypte certainement, gérait l'Égypte, si je peux me permettre, dans cela. Et vous êtes sûr que ce que je suis en train de dire de l'apôtre Paul, que même s'il était rosicrucien, ce qu'il dit ici, je pourrais dire que la Rose-Croix est mauvaise. Quand il donne des conseils de soumission et de l'amour du prochain, je ne pense pas. Je dirais que c'est un bon rosicrucien. Qui avait l'amour de qui? De l'autre. Et quand il a compris qu'il fallait se soumettre à Christ, en quoi faisant? C'est en respectant les autres. Ne plus se porter comme étant quelqu'un qui allait pour apporter des messages, des mauvais messages par-ci par-là. Et c'est ça ce que nous sommes. C'est ça notre attitude. De s'aimer l'amour. De s'aimer la joie et la paix. Et je l'ai dit il n'y a pas longtemps qu'avec réserve, tu ne peux pas créer une société dans laquelle tu n'auras que des rosicruciens, dans laquelle tu n'auras que des francs-maçons ou des chrétiens. Parce que tu es franc-maçon, tu ne vas avoir que des francs-maçons. Parce que tu es rosicrucien, tu ne vas avoir que des rosicruciens. Parce que tu es chrétien, tu n'auras que des chrétiens. Non, ça n'existe nulle part. Tu auras tout le monde dedans. Pourquoi? Parce qu'on se supporte. Pourquoi? Parce que déjà dans une maison, là où il y a un père et une mère, il y a des enfants. Et les enfants, papa et maman peuvent ou ne pas être ceux de ceux-là. Mais tu verras qu'un enfant fera ça discrètement sans attirer l'attention de son père et de sa mère. Pourquoi? Parce que l'enfant est soit majeur ou encore les autres vont l'entraîner et discrètement il fera ces choses. Qu'est-ce qui est mauvais? Qui fait que parfois on nous empêche de faire des choses correctement. Je n'ai vu personne empêcher les chaînes amis, je les appelle amis, parce que ces gens-là parfois disent des bonnes choses. Ce n'est pas tout ce qu'elles disent, ou toutes ces choses-là sont mauvaises. Non. Ce n'est pas ça notre foi. Notre foi, c'est de communier à ce qui est bien. Si tu dis à quelqu'un, ne fais pas ça, il faut dire aux autres aussi de ne pas faire ça. Et quand tu commences à aller maintenant dans l'intérieur de ce qui existe des autres, comment est-ce que tu veux qu'on puisse interpréter cela? Nous n'avons pas, c'est vrai qu'on a suivi des trainings qu'on nous dira de ceci, de cela. Je peux vous avouer, c'est notre foi seule qui nous montre comment présenter ces émissions. Nous n'avons reçu aucun cours d'une chaîne renommée en Angleterre ou ailleurs. Moi, j'ai commencé à apparaître à la télé depuis le Congo-Brazzaville. Et je pouvais imaginer avoir peut-être quelque chose de... peut-être moins de 20 ans. La première fois, je suis allé... j'étais le meilleur pronostiqueur du championnat national du Congo-Brazzaville. Et celui qui me connaît, s'il peut encore se rappeler, c'est Joseph et Ghislain Gabiot. Un grand journaliste. Et celui-là, qu'est-ce que je faisais? Chaque fois qu'il y avait des matchs,
de la semaine qui vont commencer à se jouer le vendredi, je crois vendredi, samedi et dimanche. J'allais le jeudi, qui était le dernier jour. Je vois toutes les équipes, je mets les scores. Et j'allais à la télé, je déposais, je mets mon nom, je dépose. Et lorsqu'il le reçoit, et il attend les matchs se jouer, lundi, et plutôt le vendredi, je crois les samedis et les dimanches. Maintenant, le lundi qu'il fallait faire l'émission, il arrive. Il fait son émission normalement. Et il prend mon papier sur lequel j'ai fait le pronostic de tous les matchs du championnat de la semaine. C'était rare que je puisse présenter des pronostics et qui échouent. Une fois, il est arrivé, si je ne me trompe pas, à tout trouver, au moins 5 ou 6 ou 7 matchs, peut-être même 8 ou près de 10. Je les trouve. Rarement qu'il y avait peut-être des scores où c'était un nul, qui était soit de 2-2, mais ce que j'ai mis c'est 1-1. Et c'était comme ça. Jusqu'à ce que, à la fin du championnat, je ne me souviens plus de cette année-là, du championnat, j'ai été plébiscité. Le meilleur pronostiqueur dans tout le Congo. C'était pour moi une passion. Et lorsque mon grand frère est rentré de France, il arrive, il dit, tu sais ce que tu es en train de faire là, si tu étais en France et que tu jouais au jeu à la loterie, mais tu devrais avoir des millions. Que je devrais avoir des millions, c'est ce qu'il me disait. Mais Dieu ne dort pas. Et les années, je suis allé, il m'a invité, il dit, tu passes à la télé. Il dit, tu viens, tu passes à la télé, tu viens nous expliquer comment ce que tu fais. Il dit, tu passes à la télé, tu viens nous expliquer comment ça se fait. Il y en a, ils sont là, il y a d'autres noms. Il y a mon frère, celui qui, que Dieu me pardonne, je me permets, celui qui boitier un peu là. Les Toto là, comme les Ibaïbaïs, tout ce monde là. Surtout les Ibaïbaïs, n'en parlons pas. Ah, tu es venu déposer, dit oui. Chaque semaine, je voulais motiver les autres à faire pratiquement la même chose. Et je trouvais que c'était bien de le faire. Il m'invite en pleine émission de lundi, je crois. Il dit, tu viens, tu vas passer. Tu viens expliquer maintenant à tout le monde ce que tu fais, comment est-ce que tu le fais. Bien aimé, je suis allé voir mon grand frère. J'ai dit, bon, grand, je passe à la télé. Il dit, quoi? Le grand était surpris. Il dit, tu passes à la télé? Elle dit, mais qu'est-ce qu'il dit? Non, mais je suis le meilleur. Il dit, ah bon? Il dit, bon, écoute, on va préparer ton émission. Il dit, bon, regarde ça. Il est là, c'est un diplomate. Je suis allé. Et très... J'étais déjà formé depuis l'école primaire. Quand on m'envoyait, il dit, écoute, suis les émissions à la radio. Et lorsque tu viens, les émissions, tu les suis le week-end. Le lundi, tu viens au Mans. Lorsqu'on monte les couleurs, tu dois nous lire ce que tu as eu à apprendre. Et je me mets et je suis en train de... Je vais lire aux autres. J'avais quel âge? Peut-être 10 ans, 11 ans. Ou 12 ans peut-être.
Et je suis allé avec. Je suis allé, peut-être que je serai même journaliste. Et je suis allé à la télé. Très gentil. Ah, je crois que c'est... Oui, oui, très gentil. Il m'a reçu. Il m'a dit, ça va, ça, viens, tu expliques. Il va me poser des questions, puis je répondrai, c'est tout. Je suis allé. Et le moment venu, il m'appelle en plein, pas en différé, en direct. Il dit, viens. Je viens, j'ai pris place, assis. Et il a commencé par me poser des questions. Comment est-ce que tu fais? Il dit, regarde ce que je fais, ça, j'ai expliqué. Et puis voilà, il était très content. On était des grands amis. Jusqu'à aujourd'hui, bon, même si on ne se voit pas. Et c'était cela. Maintenant, la Coupe du Monde, je crois, qui s'est jouée en Italie, je crois que c'est 90, si je ne me trompe pas. Coupe du Monde de 90. Le match d'ouverture qui devait opposer le Cameroun à l'Argentine, il y avait un prix qui était présenté par une compagnie de brasserie qu'on appelle Primus. Et cette compagnie disait quoi? Que celui qui pouvait donner le pronostic juste devrait gagner quoi? 5 casiers de Primus. Donc, 5 casiers, à toi tu les reçois comme ça, gratuitement. Bien aimé, j'ai fait mon pronostic. Je suis allé le déposer le jour même. Et puisque le grand habitait non loin de là où se trouvait la chaîne, je suis allé déposer le pronostic. Et ils l'ont reçu, mis dans le temps. Le match a commencé, se jouait. Et j'avais bien mis le pronostic que le Cameroun devrait battre l'Argentine. Le match se joue. Coup de tête de Mambique. Et le but est rentré. C'était l'unique. On a lu non. Et je suis allé chercher mes 5 casiers. Je ne dis pas ce qu'on a pu faire avec. Et c'était cela. On nous a donné des t-shirts de magie. Et voilà. Et c'est ça, c'est comme ça. Quand tu aimes la chose, tu la savoures. Pas toi-même avec les autres. Nous avons appris cela et on évolue avec. Il n'y a pas de haine. Il n'y a qu'à se soumettre. On s'est soumis à quoi? À l'exigence de celui qui présentait le prix. Obéir à quoi? Aux règles. C'est-à-dire, c'était quoi? Le temps, le moment où il fallait déposer le pronostic. C'est-à-dire, avant que le match ne commence. Qu'est-ce que j'ai aimé? J'aime le football. Il faut que tu aimes d'abord la chose et pour que tu motives les autres à l'aimer. Tu crées quelque chose. Et lorsque nous créons lccmtv.com, c'est pour montrer aux autres aussi que nous avons quelque chose. Au départ, c'était quoi? On écrivait. Mais le jour que nous nous sommes décidés en disant qu'on ne va plus écrire, on doit parler. Filmer, l'écran nous prend et on prend ça, on va mettre aussi quelque part. Nous avons fait quoi? On a payé. Nous avons payé ce qu'il fallait payer pour avoir une branche de llccmtv.com. Personne ne s'est porté garant de là où il était pour venir mettre ne fût-ce que même 10 francs ou 10 pounds. C'est de l'argent sorti de notre poche
bien identifié sur un compte bancaire. Nous avons payé. Qu'est-ce qui est mauvais? Il y a même des chaînes de télévision qui sont subventionnées par l'État. L'État donne de l'argent pour que ces chaînes-là fonctionnent. C'est vrai que nous n'avons pas encore, ça vous n'avez pas tort, nous n'avons pas encore fait de demande de fonds à propos, mais il reste à savoir si vous allez même nous accorder ces fonds-là si nous les demandions. Pourquoi? Parce que vous nous limitez déjà dans l'expression. Et nous-mêmes, on ne trouve pas ce qui est mauvais dans ça. Et vous ne nous dites pas non plus ce qui est mauvais dans ce que nous disons. Dites-nous ce qui est mauvais et on va rectifier cela si on trouve bien que c'est mauvais. Et que cela aussi ne soit pas dit quelque part. Si vous voulez à ce que nous soyons une chaîne de l'État pour soutenir le gouvernement, mettez les moyens, donnez-nous des trainings et envoyez-nous des invitations pour qu'on vienne et vous allez nous montrer comment on fait. Nous, comment on appelle ça? Il y a un terme. On fait le mboka mboka. C'est-à-dire, on fait comme on connaît. Comme on connaît, c'est tout. Mais la manière dont nous le faisons, je sens que ceux-là sont des professionnels. Bien qu'on ne soit pas aussi à ce stade-là. On ne peut pas... Non, c'est vrai, sérieux que nous sommes. On a besoin du matériel, on a besoin d'un support et on a besoin aussi des conseils de votre part. C'est vrai qu'il ne s'agit pas de venir là, de parler de ceci, de cela. L'objectif, c'est vrai qu'on parle de l'Église. Ce que nous faisons, nous n'avons pas que ça. On va en généralité. En tout cas, nous faisons du social. Voilà. C'est le social que nous faisons. Ce n'est pas autre chose. Nous éduquons tel que nous avons été aussi éduqués. On n'est pas là pour blesser le moral de telle ou telle personne. C'est ce que nous sommes. LCCMTV.com. La chaîne de la bonne vie. C'est du vrai dans le vrai. Voilà. Donc nous allons continuer. On parlait de quoi? Que nous sommes tous sur Éphésiens. Le chapitre, je disais le chapitre 5. On a lu le verset 22 jusqu'au verset 33. Donc nous allons sur la dernière partie de notre message et nous allons terminer. Voilà. Et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, sur la première partie, qu'il y a raison pour toute personne d'être sanctifié et d'être purifié. Il faut que tu sois sanctifié, que tu sois purifié. Celui qui est sanctifié et purifié sait comment se soumettre. Et sait comment aimer l'autre comme lui-même. Nous avons dit que Jésus nous a montré ce qu'il fallait faire. Mais lui, c'est le pire. Il est allé jusqu'à la croix. Et le sang devient, si je peux me permettre, symbolique à ce que nous avons à faire comme chrétiens. Que par son sang, tout ce qui nous tourmentait, il a pris cela. Et l'eau, c'est lui-même, celui qui lave. Celui que tu pries, si tu es un travailleur chez un ministre, le salaire, tu l'auras de qui? De lui. Si tu es un travailleur chez le Premier ministre, le salaire, tu l'auras de qui? C'est de lui. Si tu es un travailleur chez la reine, le salaire, tu l'auras de qui? De la reine.
En un mot, la personne qui est censée être l'autorité, pour qui est-ce que tu travailles, a pour mission, obligation, en un mot, de te laver, de te purifier. Et ça, ce ne sont que les humains. De quelle manière ceux-là vont nous laver et nous purifier? À mettre, en un mot, notre sueur en valeur. Et la sueur en valeur, je disais autrefois, ce n'est pas toujours que tu ailles travailler dans un bureau, que tu ailles travailler dans un champ, que tu as un salaire, comme ça se dirait qu'il faut que tu aies un bulletin de salaire. Vous êtes dans le pays, ce qui se fait, pour ceux qui ne travaillent pas, ceux qui travaillent le font pour les autres. Jusqu'à ce que les autres aussi vont le faire pour les autres. Et c'est comme ça qu'on se nourrit. Lorsque toi tu étais bébé, celui qui allait travailler, c'est ton père ou c'est ta mère. C'est mon père et c'est ma mère. Et ceux-là, lorsqu'ils ont pris de l'âge, qui doit travailler et leur redonner? Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. Mais si c'est ce qui est basique pour la vie d'un homme, cela n'a aucune maîtrise sur celui qui est censé faire cela. Je ne pense pas qu'on peut évoluer de la bonne manière. Moi, j'aime des chaînes. J'aime des chaînes que je ne dise même pas le nom. Mais j'attends que ces responsables elles-mêmes se manifestent. Nous, l'esprit me dit que si elles le font, ça nous permettra de mieux se regarder et de mieux se comprendre, parce que eux apparaîtront pour nous comme étant, permettez-moi, des pères, parce qu'ils ont de la maîtrise à cela. Et c'est comme ça. Si vous nous aimez, nous on se soumet à vous. Et de quelle manière? Déjà de la manière dont nous faisons ici. En un mot, nous avons fait le premier pas. Et c'est ce que nous disons. C'est-à-dire, c'est vrai que c'est pas facile de comprendre parfois la manière à présenter cela. Parce que nous, on ne dit pas que nous, c'est de tout à cuenta. Nous, c'est... Je ne dis pas que c'est l'africanisme. Dans l'européisme, non. On sait quand même faire. Mais on dit, on connaît tel qu'on connaît. Voilà. Donc, grandement, je reviens sur ça encore. Quand on veut voir des volontaires de certaines institutions qui, même de l'État, qui considèrent que ce que nous faisons est bien, être motivés à nous redonner espoir sur l'espérance que nous avons pour que ces bonnes choses évoluent. Et nous savons que le message, ici à l6tv.com, c'est un message de vie. Que les gens ne se trouvent pas parce qu'ils sont de ceci ou de cela. Non. Quand on commence, il y a la chaleur. Et on va évoluer avec cette chaleur. Maintenant, les choses, on va faire ceci avec une bonne manière, encore une fois, de combiner cela. Et c'est tout. C'est ce que nous aimons. Voilà. Donc, au verset 27, je disais, pour faire apparaître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. L'église, c'est-à-dire, doit être sainte et irréprochable. C'est-à-dire, la femme, elle doit être sainte. C'est-à-dire, elle sait se soumettre, elle n'a pas à aller contre son mari, parce qu'elle aura demandé quelque chose à son mari, et que le mari
excusez-moi, aurait pu dire qu'il y a lieu d'attendre. Par exemple, dans 2 jours, je te donnerai ce dont tu as besoin. Et que la femme se révolte contre son mari, elle peut refuser d'aller faire la cuisine ou de se rendre belle. Et voilà, cela n'est pas bien. Ça, ce n'est pas bien dans un foyer. Quand l'homme t'a dit attends, tu attends. Que dans 2 jours, je te donnerai ce dont tu m'as demandé. Je mets ça à ta disposition. Et attends les 2 jours. Et puis voilà. Selon l'urgence, l'homme, je pense bien, conscient de ce que tu es, c'est parce qu'il faudra bien, il faut qu'il ait ce que tu lui demandes avec lui. Et c'est ça. Mais s'il dit que je n'en ai pas, 2 jours c'est trop, ou même peut-être moins, ça peut aller à 1 semaine, 1 mois. Bien-aimé, ne pousse pas l'autre à aller voler. Il y en a des hommes qui sont allés voler de l'argent à cause de leur femme. Il sait que là, je me permets de dire ce qui est très profond. C'est vrai que c'est pas bien parfois de le dire comme ça. Vous allez voir que vous êtes bien avec votre femme, mais le jour que tu vas manquer quelque chose, votre femme va vous refuser certaines choses. Parce que vous n'avez pas donné ce qu'elle vous a demandé. L'homme fera quoi? Il sait qu'il a besoin de telle ou telle chose. Mais si vous ne mettez pas cette chose à sa disposition, il peut aller s'endetter chez un brigand, chez un malfaiteur ou quelqu'un qui a de l'argent volé, et il va emprunter là-bas avec un intérêt, un montant exorbitant, et qui ne peut même pas rembourser, mais à cause de sa femme, il voudra bien mettre cela à la disposition de sa femme. Et qu'est-ce qui va se passer? Celui qui a prêté de l'argent à son mari va commencer à aller contre son mari. Va commencer à aller dire des choses à n'importe où contre son mari. À n'importe quel endroit, il peut l'arrêter et parfois même le bastonner. Pourquoi? Parce que moralement, l'homme n'était pas assis à manifester cet engagement ou ce désir d'aller emprunter de l'argent. Ou bien l'homme avait de l'argent qu'on lui devait quelque part, mais vu le retard de la personne qui lui devait, va se précipiter sur une autre personne qui prend de l'argent et met cela à la disposition de l'homme en attendant recevoir ce qu'on doit de l'homme et pour qu'il puisse en compenser. Mais comme ce qu'il espérait recevoir de l'autre côté n'arrive pas, qu'est-ce qui va se passer? Il ne va pas en un mot tempérer à ce qu'il a promis, à la promesse. Et celui qui est là, si c'est un barbare et quelqu'un sans morale, et dit, il ne va pas regarder. Il peut utiliser n'importe quoi sur l'homme et facilement, tu regardes la cause pour laquelle l'homme s'est retrouvé dans cette situation. C'est parce que la femme n'aura pas écouté. Pourquoi? Parce qu'elle aura vu quelqu'un ou une de ses copines porter du viscose, elle voudra porter aussi du viscose. Elle voit les autres saper, elle a l'habitude de porter des pagnes. Elle dit non, les autres se portent des pantalons, moi aussi je vais porter des pantalons. Et tout cela, ça casse le rythme de vie dans la maison. Or, le suivisme, il faut qu'il se fasse de la bonne manière. Attends ton temps. Et lorsque ton temps sonnera, tu auras ce dont tu as besoin. Et là, les rides n'auront pas raison.
et tu seras sainte. La sainteté, c'est tout cela. L'obéissance, la soumission, le respect, il y a tout cela. Quand tu te soumets, il y a le respect, il y a tout l'obéissance dedans. La soumission, c'est, en un mot, c'est la mère de tout cela. Et qu'est-ce qu'on dira de toi? Que oui, toi tu connais. Il dit, tu as une belle femme. Il n'y a pas que... Moi, je dis, j'ajoute souvent, on ne dit jamais seulement belle femme, il faut dire une bonne femme. Ne pas apparaître seulement belle parce que tu es belle. Il faut être bonne dans la manière de tenir le foyer. Si tu sais tenir le foyer, même si on te voyait que tu es la plus vilaine de toutes les femmes, bien aimé, tu verras que les gens vont dire, vont t'insulter le mari, mais le mari dira que ça c'est la femme, c'est la meilleure femme que je puisse avoir. Pourquoi? Parce que personne d'autre ne peut faire cela pour toi. Et je dis souvent que dans une maison, si vous êtes un couple, sur le lit, il y a quelqu'un qui veut venir vous faire du mal. Ta soeur donne dans d'autres chambres, ou tes parents dans d'autres chambres, celle qui est à côté de toi, c'est celle qui va te réveiller en premier. Qu'il y a telle chose, celle qui va crier. Or, imagine-toi que tu sois seul sur le lit. Comment le sauras-tu si tu n'as pas l'Esprit de Dieu qui puisse veiller pour toi et te réveiller au moment où il y a lieu de te réveiller? Tu ne sauras pas. Voilà pourquoi certaines personnes arrivent à perdre leur vie. Tu verras, tu vas apprendre, telle personne est morte sur le lit. Oh, telle est morte sur le lit. Comment ça s'est fait? Il y a la main noire. Elle existe. C'est pas on a dit. Elle est venue une fois sur mon lit. Une main qui traversait la porte, arrivait jusque sur le lit. J'ai dit comment? Voilà pourquoi on dit prier, c'est bien. Viens juste mettre comme ça sur mon visage et bloquer même mes narines et ma bouche. Il fait comme si tu t'entraînes sous un rêve. Comme un rêve comme ça. Et je rêvais dans la chambre. Je rêvais dans la chambre. J'ai bien vu une main noire quand elle venait comme ça. Le film, genre les masques là. C'est-à-dire la main se leva comme ça là. Noire! Venir juste te mettre comme ça. Te bloquer la respiration. Je me suis battu. Et quand c'est comme ça, bien aimé, si tu pries Dieu, le nom de Jésus suffit. Le nom de Jésus là. Le nom de Jésus, quand tu dis Jésus, bien aimé, c'est une arme. Je me suis battu là après. Le lendemain matin, ça c'était dans la nuit, le lendemain matin, j'apprends qu'il y a quelqu'un qui est mort. Parce que je me suis réveillé, j'ai prié. Et lorsque j'ai prié, j'ai renvoyé dans ma prière d'où est-ce que venait cette main-là. Même pas 2 ou 3 jours, juste des heures, quelqu'un est mort sur le lit. Qui? Je n'ai pas envie de vous dire. Quelqu'un est mort sur lui. Comment? Et c'est ce que je disais souvent aux amis, qu'il faut prier. Voilà pourquoi nous sommes là. Et c'est ça la raison. Voilà. Si on est là, c'est parce que ces choses-là, nombreux ne les savent pas, ne les connaissent pas.
Il y a des choses qu'on peut facilement dire ici. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici. Moi, on me les a dites. Ces choses-là, si je me mettais à vous les dire, c'est des secrets très profonds, grands. Même ma propre vie. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas te dire des choses. Quand il dit ne les dis pas, et tu te mets à dire ça aux gens, il dira que ça on ne dit pas. Vous voyez, quand je suis là, parfois lorsque je parle, j'ai envie de dire quelque chose, l'esprit me dit ça ne le dis pas. Je ne le dis plus. Pourquoi? Parce que l'esprit de Dieu prend soin de ce qu'il y a à dire et de ce qu'il n'y a pas à dire. Et Dieu est au centre de la vie de l'homme. Je vous ai dit que Dieu n'est pas dehors, en dehors de l'homme. Dieu est dans l'homme. Sinon, l'homme aurait quelle capacité d'interpréter ou de connaître certaines choses. On avancera sur cela. La prochaine fois, vous serez très ravis. S'il le permet, bien sûr. Je dis toujours s'il le permet. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa propre femme s'aime lui-même. Oui. Vous savez à quel moment vous vous retrouvez? Ce que vous faites ensemble. L'apôtre n'a pas voulu mettre ça lui. Il a simplement dit, aime ton corps comme si tu aimais, comme le corps de l'autre aussi, était aussi ton corps. Parce qu'il sait qu'il y a un point d'intercession. Hein? Il y a, quand on fait les maths, il y a un cercle où tu mets A, il y a un cercle où tu mets B. Si le cercle là est là, le cercle là est là, il n'y a pas une union. Maintenant, vous mélangez le cercle en question, au moins une partie du cercle, il y a des points qui sont dans A, qui sont aussi dans B. Ces points-là, c'est là où vous vous rencontrez. C'est ça votre union. Et s'il sait que là, vous avez les mêmes points, l'esprit que A aura sera le même esprit que B aura. Il n'y aura pas de différence là. La différence sera là où A en a que B n'en a pas. Là où B en a que A n'en a pas. Ce qui manque de B chez A ou ce qui manque de A chez B. Vous voyez, ce sont les mathématiques, mais ça vient d'où? Ce n'est pas d'ici. Je vous ai dit ça autrefois. Et c'est comme ça. Dieu est merveilleux. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Il est trop bon, ce monsieur. Bon, par rapport au langage. Il cache tout, mais il le dit dans un langage caché. Pour que tu comprennes ce qu'il voulait dire par là. Il dit, prends soin de ce que tu es allé, par exemple, épouser. Ou prends soin de celle que tu voudras bien épouser. Tu prendras soin d'elle. Mais ne l'épouse pas pour la maternité. Ne l'épouse pas pour dire des choses qui n'ont aucun sens. Voilà. Pourquoi on dit qu'il faut savoir choisir. Tu diras oui, je vais prier pour que Dieu m'aide à trouver une femme. Dieu ne peut pas te choisir une femme. Et je pourrais même te dire que n'associe pas parfois Dieu à te choisir une femme. Parce que Dieu peut te choisir une femme s'il le mettait, je dis bien s'il mettait cette femme à ta disposition. Selon le cœur de Dieu, Dieu dira que oui, moi je peux aimer ça comme ça. Mais avec lui,
les choses seront mauvaises. Ou avec elle, les choses seront mauvaises. C'est pas ce que Dieu veut. Il dit, tout ceci est enseigné pour que tu sois maintenant capable de savoir qui est-ce que tu vas regarder et qui est-ce que tu ne peux pas regarder. Je ne vous dis pas de ne pas prier. Je vous dis prier. Et selon l'esprit, la connaissance que vous avez, tu sauras que oui, celle-là est docile, celle-là est ceci, celle-là est cela. Pourquoi? Parce qu'il y a un centre à tout cela. Parce que nous sommes membres de son corps, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il dit le mystère est grand. Il le dit par rapport à Christ et par rapport à l'Église. Parce qu'il trouve il sait que certaines femmes ne vont pas se comporter tel qu'il le dit. Elles vont parfois se détourner de leur mari et se jeter sur n'importe quel mari. À cause de quoi? Des besoins. Mais qu'adviendra-t-il? Et tu verras que la femme va désobéir. Elle ne sera plus soumise à son homme. Et l'homme aura une pensée en promenade. Il va commencer par se dire, ah, j'ai mal choisi, il fallait que je fasse cela. Et l'homme peut même commencer à dormir en dehors de la maison. L'homme qui ne rentrait pas tard rentre maintenant tard. L'homme qui était en mesure de répondre à tout tes coups, ou bien quand il rentrait, il te faisait la bise à la joue. Si vous n'avez pas commencé à faire des bises juste directement, il va seulement te dire ça par la bouche en disant bonjour. Ou soit, il rentre et puis c'est tout. Toi qui étais habitué, dès qu'il arrive comme ça, tu viens à la porte le recevoir, tu prends son sac et tu demandes à ce qu'il enlève déjà le manteau, tu le prends, ou encore la veste. Tu feras quoi? Tu vas même traîner à la cuisine et tu vas demander aux enfants d'aller ouvrir parfois la porte. Ça déçoit. Tu oublies la soumission. Tu deviens rebelle dans la maison. Et tu fais des choses sans respect. Toi qui avais l'habitude de faire la table, tu diras à ton mari, va te servir toi-même. Quand tu n'étais pas malade, tu n'es pas malade, tu vas t'asseoir quelque part au salon en train de regarder peut-être la télé. Tu dis, ah non, moi j'ai mal au genou, j'ai mal par-ci, par-là. J'ai mal à la tête, j'ai de la fièvre. Tu le dis, c'est parce que tu ne veux pas communiquer avec ton homme. Et pourtant, lorsque vous avez commencé, quand il ne t'avait pas encore épousé, ces choses-là n'existaient pas. Pourquoi? Parce que tu voulais vraiment t'asseoir à côté de lui. Tu lui as montré que c'est cela. Évidemment, oui, il y a des hommes aussi qui savent flatter. Mais fin de fin, change par la suite. Il faut savoir s'y mettre.
Et l'homme conscient, nous apprenons tous. Je ne dis pas qu'il y a le meilleur homme qui soit sur cette terre. Il n'y en a pas. Mais nous tendons à être des bels hommes, des bons. Et pour l'être, il faut faire un pas. Je sais que c'est l'homme qui fait le pas. La femme ne drague pas l'homme. La femme drague l'homme, c'est par la beauté. C'est-à-dire, tu sais te maquiller, tu es très belle, l'homme va te regarder. Et quand il viendra, il saura comment t'aborder. L'homme ne voit pas d'abord ce qui est dehors. Il regarde ce qui est dehors. Et plutôt pas ce qui est dedans. Il regarde ce qui est dehors. Il dit, ah, là, selon ses yeux, ce qu'on a mis dans ses yeux. C'est tout. Oh là là. Et tu ne peux pas haïr ce que tu aimes. Personne ne s'est retrouvé quelque part dans la colère. Non, tu ne feras rien. On va pas loin. Oh là là. Car jamais personne n'a eu son plein comme Christ ne fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. Membres de son corps. C'est clair. C'est pourquoi l'homme quittera, ainsi de suite. Sa femme et les deux deviendront. Voilà ce qu'il a dit. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Oui, il dit à Christ et à l'Église. Il y a d'autres congrégations qui pensent que ça c'est difficile, c'est pas facile. Il faut regarder ça autrement. Juste pour pallier à quoi? À certaines difficultés. C'est-à-dire les prévenir au lieu de les guérir. Ils disent, c'est vrai, on va les guérir, mais on aura déjà à les prévenir. C'est-à-dire les précautions sont prises. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire l'homme, il dit, moi je ne m'arrête pas sur une femme, je vais prendre 2 ou 3 ou 4 femmes. Pour une raison. Je peux vous dire pourquoi. Il y a des hommes qui se disent parfois que sa femme peut voir le soleil. Ça c'est bien dit, non? Sa femme peut voir le soleil. Et quand la femme a vu le soleil, et ses désirs viennent maintenant vers lui. Mais comme cet homme-là aime sa femme, que Dieu soit loué. En tout cas, vous m'excusez d'avoir touché ce point. Voilà, j'espère que vous avez compris. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Bien-aimés, c'est ce qu'il fallait se dire et c'est ce sur quoi il fallait s'appesantir. C'est ça la raison de ce message. Et c'est ça ma raison, c'est ça notre raison et c'est ça votre raison. Une fois que vous l'avez pratiqué, je sais que ce n'est pas facile, il y a des endroits où les choses ne sont pas telles que vous le pensiez. Et je vous dirais qu'un homme qui se veut vraiment respecté ne jetera pas ses yeux là où il pense que les choses ne peuvent pas aller de la manière dont il pensait, où il souhaite qu'elles puissent aller. Quand je parle de l'homme, je parle bien de la femme et de l'homme. L'homme, homme, sexe masculin, femme, sexe féminin. Je n'ai pas touché un autre point. Et je suis clair dans ce que je dis. Parce que je n'ai jamais vécu une autre vie. Je n'ai vécu que cette vie que je connais, et cette vie que Jésus-Christ nous a communiquée. Maintenant, s'il y a d'autres, bien-aimés, ce n'est pas mauvais de découvrir aussi, d'aller lire
et de comprendre, selon votre esprit, ce qu'il y a à faire de l'autre côté. Mais moi, c'est là qu'on m'a demandé de m'arrêter. Maintenant, dans la suite, on aura à se dire, je ne dis pas que j'ai tout dit. Il y a des choses qu'on a au fur et à mesure. C'est vrai qu'on en a parlé déjà sur le mariage la fois passée. J'avais parlé de l'histoire secrète du mariage, lorsque je parlais de Marthe et Marie, Jésus-Christ, et aujourd'hui, on vient maintenant sur l'Éphésiens. Je n'avais pas parlé d'Éphésiens, je crois. Je parle d'Éphésiens aujourd'hui. Ça vient faire mûrir. Pourquoi? Parce qu'on a des femmes qui se marient et des hommes qui se marient. Et un très grand conseil. Un très grand conseil. Avant que tu n'ailles épouser une femme. Avant que tu n'ailles épouser une femme, je te demanderai, comme on le fait souvent, de faire des tests. Des tests pour savoir ce que vous êtes. Et je vous conseille même de faire des tests de sida. Faites des tests, ou encore ne te précipite pas à aller vous partager ce qui est intime et sans que vous n'ayez d'abord connu ou bien su ce que vous êtes réellement. Parce qu'il ne faudrait pas que tu ailles, tu peux voir une qui doit être plus douce, plus juste, plus honnête avec toi, respectueuse, elle met le paquet, elle sait quelque chose. Toi, tu ne connais pas. Maintenant, si toi, tu n'as pas Dieu avec toi, tu iras rencontrer ce que tu ne pensais pas rencontrer. Et tu risques de le regretter toute ta vie. Pourquoi? Parce que tu risques d'être, tu pouvais même te retrouver dans cette situation. Il faudrait que tu aies ce Dieu que je connais. Et tu es le Dieu que l'autre connaît. Et que ce Dieu-là puisse intervenir dans ta vie. Et que ce Dieu-là puisse plaider ta cause. Ça, ce Dieu-là arrive à opérer ce miracle en toi. Il y a des esprits qui transmettent ce genre de maladie. Tu ne diras pas seulement que il faudrait que la personne ait à faire partager une intimité avec une autre. Ça arrive. C'est expliqué par les médecins et autres. Mais il y en a qui se font en esprit. L'esprit arrive et te sème. L'esprit arrive et te sème. Tu vas à l'hôpital, on te teste, on te voit avec des signes. On te voit avec des signes. Tu vas commencer à dire que c'est toi l'homme ou c'est toi la femme. S'accuser de cela. Ce n'est pas ça. Il ne faut pas faire ça. Ce que vous devriez faire, quand ça arrivait à ce point-là, il ne faut pas prendre le couteau ou prendre les médicaments, chercher à mourir. Tu appelles, vous allez tous, vous le faites. Si vous n'êtes pas encore marié, que vous arrivez à découvrir que une des partenaires ou l'un des partenaires est dans cette situation-là, vous n'êtes pas marié. Je ne pense pas
que tu voudras encore te marier avec cette personne. Ça, c'est un point. Je ne dis pas que cette personne va mourir. C'est ce que les gens se disent souvent. Que quand tu es dans cette situation, c'est fini, c'est la mort qui s'ensuit. C'est expliqué. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un remède. Mais il y a un remède de la bonne conscience spirituelle typique à Dieu lui-même. C'est quoi? N'abandonne pas l'autre. Bien que tu aies constaté que cette situation puisse exister. Qu'est-ce que tu vas faire? Vous allez prier. Mais pour prier, comment est-ce qu'il faut faire? Et il n'y a pas un autre passage à cela. C'est quoi? C'est le pardon. Vous allez confesser toutes vos iniquités, tous vos péchés, même si vous vous êtes trompé dans votre façon d'être, quel que soit là où était l'autre, et ainsi de suite. Vous allez vous asseoir. Les deux. Je dis, ne vous rejetez pas. Vous mettez vos genoux à terre. Vos genoux, je dis bien des genoux à terre, pas autre chose. Des genoux à terre, à tour de rôle. Ou les deux au même moment. Pourquoi? Quand cela arrive, votre photo, votre photo est déchirée. Votre photo, c'est comme ça qu'on la déchire. Dieu déchire les photos. Et Dieu s'est déchiré la photo d'un couple. Et lorsque vous allez vous humilier, dites-vous la vérité. Celui ou celle qui cachera de ce qu'elle est arrivée à faire. Comment est-ce que vous allez vous dire? Vous vous mettez à genoux, tu commences à dire à l'autre que c'est vrai, nous sommes devant Dieu. Le serment, c'est devant Dieu, ce n'est pas devant un homme. N'allez même pas dans une église dire ça chez un pasteur. Vous êtes dans votre chambre, dans la maison. Tu dis, l'homme souvent, qui est très courageux, pourra commencer. Que nous sommes devant Dieu, on prend Dieu à témoin de ce que nous avons dit. Dieu est là, il vous écoute. Ce qu'il attend de vous, que vous le confessez vous-même. Et tu commences à dire, tu as fait ceci, tu as fait cela, tu as fait ceci, tu as fait cela, tu as fait ceci, tu as fait cela, tu as fait ceci, tu as fait cela. L'autre t'écoute. Et l'autre aussi qui viendra à son tour, quand tu vas demander, en tout cas, que toi, Dieu me pardonne, que toi aussi tu me pardonnes. Tu veux que Dieu me pardonne, hein? Il dit, toi, l'autre qui ne demande pas d'abord pardon, dit, oui, que Dieu te pardonne. Tu comptes 3 fois. Et la femme arrive aussi à son tour. Vous restez à genoux là. Les deux. Ce n'est pas parce que tu as déjà fini ton pardon que tu te lèves. Non. Vous restez là. Il faut accompagner l'autre dans le pardon. Elle aussi dit, elle déclare, dit ce qu'elle a eu à faire. Sauf si elle oublie certaines choses. Parce que là, vous n'avez plus rien d'autre à faire. La mort, elle est là. Tu vas fuir où? Ce que tu as besoin, c'est de vivre. Et espérer pour la personne dans cette situation qu'elle soit débarrassée de cela. Et quand tu le feras, bien-aimé, le Dieu que moi je loue,
le Dieu que moi j'élève, le Dieu que moi j'honore, le Dieu que toi tu témoignes, va t'aimer. Et il pourra te pardonner. Selon ce qu'il sait de toi. Si tu as été honnête dans ton pardon. Tu ne peux pas mentir. Devant Dieu, tu ne mentiras pas. Même ce que tu faisais dans le cachet, quand le moment arrive, bien-aimé, déclare. Ne cache rien. Il y en a, tu vas fiancer, tu donnes le premier vin, et l'autre se déplace, se retrouve ailleurs, et c'est fini. Dans le mouvement, qu'on appelle ça le loyenge, elle va chercher à prendre un pied quelque part. Ou l'homme aussi peut chercher à prendre un pied quelque part. Et ces cas-là, c'est des cas de pitié. Il n'y a pas à en vouloir qui que ce soit. Tous nous sommes tentés. Personne, voilà pourquoi je disais que personne ne peut résister. Personne ne peut résister. Même Jésus-Christ, il dit à l'autre, pourquoi m'appelles-tu bon? Jésus dit, je ne suis pas bon. Le seul bon, c'est Dieu. Pourquoi il a dit cela? Parce qu'il n'a, je dirais que Jésus-Christ ne s'est pas montré orgueilleux. Il s'est montré petit. Il s'est montré anémo, peut-être bas, rien que pour le temps. Et montrer que ce qu'il était là, en train de faire, ce n'était pas pour nuire, mais c'était pour notre bien. Bien-aimé, quand je lis la Bible, je ne sais pas si vous lisez la même Bible et que vous ressentez la même chose. Il y a des passages que je peux lire maintenant. Il y a des passages bibliques. Quand j'ai envie de dire non, ça ne regarde pas ça. Va chercher ailleurs. Tu le fais. Tu prends Dieu à témoin. Quand tu prends Dieu à témoin, tu lui dis, regarde ce que j'avais, le fardeau que j'avais, je viens de tout mettre. Bien-aimé, ce que toi tu verras, ce que tu n'avais pas encore vu. Dieu va se manifester certainement dans ta vie. Même si on avait dit que tu vas partir, même si on avait dit que tu vas partir, c'est fini. La terre s'est ouverte. Bien-aimé, la terre n'est pas ouverte. La terre n'est pas ouverte. La terre, elle est fermée. Parce que celui qui a les clés de la mort et du séjour de mort, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Et là où on a même dit que la mort règne, bien-aimé, tu recevras ce que tu n'attendais pas. Les anges de Dieu viendront te parler. Oh, que Dieu soit loué! Oh, que Dieu soit loué! Que Dieu soit loué! Oh, il est merveilleux. Que Dieu soit loué! Oh, il n'y a pas de médicaments. Il y a des médicaments. Les médicaments, c'est bien. Je chante ça souvent ici, mais les gens ne sont pas attentifs. Nzambi yandi longo, Nzambi yandi longwe, amundi miyangale, amukembo kwa Nzambi. Nzambi yandi longo, Nzambi yandi longwe, amundi miyangale, amukembo kwa Nzambi. Nzambi yandi longo, Nzambi yandi longwe, amundi miyangale. La 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 la, amabonga diele, amundi miyangale. Pourquoi? La 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 la, amamana diele, amundi miyangale. Pourquoi? Fokama walinda kokoro, amudi na ditata Nzambi, amundi miyangale. Pourquoi? Oh, fokama walinda kokoro, amudi na ditata Nzambi, amundi miyangale. Pourquoi? Nzambi amiyandi longo, amiyandi bunde,
amude miyangale. Oh la 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 la, amamana dile, amude miyangale. Ah la 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 la, amamana dile, amude miyangale. Lariza mwana dhambi, ilariza mwana dhambi, amude miyangale. Oh David mwana dhambi, mwana dhambi, amude miyangale. Oh gidide mwana wa dhambi, gidide mwana wa dhambi, amude miyangale. Ah la 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 la, oh mabonga dile, amude miyangale. Ah la 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 la, amabonga dile, amude miyangale. Oh ele mwana wa dhambi, ele ni andibunde, amude miyangale. Ah ele mwana dhambi, ele ni andibunde, amude miyangale. Oh foka mawali ndakokolo, amude nadi tata dhambi, amude miyangale. Oh foka mawali ndakokolo, kinadi tata dhambi, amude miyangale. La 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 la, amabonga dile, amude miyangale. Ah la 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 la, amabonga dile, amude miyangale. C'est ça. Zambiamiyandi longo, zambiamiyandi longo. C'est-à-dire mon Dieu, c'est mon médicament. Ton Dieu, c'est ton médicament. Si Dieu est ton médicament, qu'est-ce qui peut venir compromettre ta vie? Voilà pourquoi, pour revenir au centre de tout, la soumission vous épargne de ces méfaits. L'amour que tu as pour l'autre fera que, c'est-à-dire tu te considères toi-même, tu considères l'autre comme toi-même, fera que vous soyez. Pourquoi? Parce que tu vas prier. Si tu n'es pas en communion avec la personne, comment est-ce que tu vas prononcer des paroles dans la prière, même le nom de la personne? Christine Mwanandambi, Christine Mwanandambi, Amonde Miyangale. Oh, Christine Mwanandambi, Christine Mwanandambi, Amonde Miyangale. Oh, Chantal Mwanandambi, Chantal Mwanandambi, Amonde Miyangale. Oh, Bana Bani Bana Banzambi, Bana Bandambi, Amonde Miyangale. Oh, Zambia miyandi bunda, miyandi bunde, amude miyangale. Oh, Helen yandi bunda, Helen yandi Zambia, amude miyangale. Ah, Helen yandi bunda, Helen yandi bunde, amude miyangale. Oh, le 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 le, amamana diele, amude miyangale. C'est comme ça qu'il faut combattre ces choses-là. C'est ce que nous sommes à lrcc.com. Est-ce que c'est mauvais de l'enseigner? Est-ce que c'est mauvais de l'enseigner? Qu'est-ce que vous allez faire après avoir confessé? L'autre en a parlé, même chose, tu acceptes. Restez attachés. Priez ensemble. Priez ensemble. Ne vous relâchez pas. Quand vous le ferez, bien-aimés, même si on vous a dit, il arrive des fois que certaines personnes tombent dans des cas où on le découvre quand leurs femmes sont enceintes. Mais tu vas faire quoi toi l'homme? Tu vas faire quoi toi la femme? Après vous allez dans des cas où il faut avorter et dans l'avortement vous allez chercher la mort de quelqu'un. Je ne pense pas que c'est la solution. Nous avons la réponse.
J'ai envie de vous dire les choses ce soir. Je vous ai dit que ce message est très intéressant. Ne le faites pas. Ne dites pas que le docteur a tort. Dieu travaille dans son esprit à travers ces personnes-là. Priez. Priez sans cesse. Ce Dieu que je connais, ce Dieu que vous connaissez, que vous priez, ou que vous prierez, viendra lui-même vous dire ce que vous devez faire. Même si on a dit que telle personne a telle chose, mais l'enfant qui va naître, ça sera comment? Je ne vous demande pas de refuser de prendre les médicaments. Non. Ça, ce serait peut-être un mauvais conseil de ma part. Mais je vous dirais que priez Dieu. Ce Dieu-là, il va vous protéger. Il va protéger ce que vous êtes. Quand je dis ce que vous êtes, cette personne, même si on dit que tout le sang qu'a la personne, ça va jusqu'à chez l'enfant, c'est partagé là-bas. Bien-aimé, ce Dieu-là sait mettre une barrière. Il sait filtrer le sang. Donc le pouvoir, la puissance de Dieu, la puissance, le pouvoir de Dieu, l'homme ne voit pas. Dieu se mesure en disant ceci. Dieu se mesure en disant ceci. Que moi, à mon niveau, je ferai tout pour nettoyer quoi? La route. La route, c'est laquelle? C'est par là où l'enfant doit sortir. Dieu te le dit, ne doute pas. Crois seulement et tu verras ce qui va se passer. L'enfant sortira. L'enfant sortira. Sans aucune maladie. L'enfant va sortir sans aucune maladie. Moi, je te le dis. Si tu crois, si tu crois, si tu crois, je te le dis aujourd'hui, si tu crois à ce que je te dis, bien-aimé, l'enfant sortira sans aucune maladie. C'est ce que nous sommes à LLCCTV.com. Ce que nous disons, ce n'est pas du bluff, ce n'est pas le mensonge, c'est de la vérité. Il y a des témoignages de par-ci par-là. L'Éternel des années est grand, il est puissant, il est dynamique. Quand il le fait, c'est pour ton bien. Et c'est pour le bien des autres aussi. Ça ne sert pas que parce que tu es allé à l'hôpital qu'on a trouvé ceci, tu vas prendre des médicaments pour mourir, tu dis c'est fini. Non. Bien aimé, peut-être que Dieu est arrivé, c'est vrai que personne ne va aimer cela. Dieu a voulu que tu t'arrêtes sur un point. Et que ce qui devrait se faire, ça ne continue plus. Ressaisis-toi. Prie. Prie seulement. Dieu va te garder. Dieu va te garder. Prie seulement. Dieu va te garder. Alors, je crois qu'on est arrivé. Oh, qu'est-ce que je dois dire d'autre? Il faut vous aimer. C'est tout. Si tu aimes l'autre, que l'autre aussi puisse t'aimer. Faites ces examens, arrivez à ce stade. Maintenant, pour autre chose, ça ne dépendra que de vous. Moi, je pense qu'il y a des conseils que vous recevez des médecins. L'objectif, c'est d'avoir un certificat médical propre. C'est-à-dire que tu ne sois pas malade et que tu te permettes d'aller épouser une personne qui n'est pas malade. Mais tu ne peux pas aller épouser une personne malade. Mais si vous êtes déjà retrouvé dans cet état-là, où ces choses sont comme ça,
bien-aimé, un seul conseil. Si vous êtes déjà marié, ne répudie pas ta femme. Ne répudie pas ta femme. Et ça, je le dis, c'est biblique. Ne répudie pas ta femme. Et ça, c'est ce que je pense qui serait très bon comme conseil à te donner. Garde ta femme et prie pour elle. Et elle aussi, elle priera pour toi. Plutôt que tu vas être motivé à beaucoup prier pour elle. Et je ne pense pas, juste un conseil, que ceux qui trouvent qu'il y a négligé telle personne parce qu'il y a des catégories de maladies pour lesquelles les personnes ont besoin d'une assistance, moi je crois que c'est ça c'est moi qui le dis, c'est une erreur très grave. Et ça ne devrait pas se faire. Ceux qui le font, que pensez-vous si elles se retrouvaient dans la même situation? Dieu peut tout sur toi. Mais Dieu ne le fera pas. Parce qu'il t'aime. Mais ne viens pas avec un langage. Quand un médecin prend soin d'assister une personne, et ce médecin est payé pour ça, a un salaire pour ça, et toi, tu viens transformer le langage en disant que non, toi tu regardes des catégories telles que tu le veux. Ce n'est pas bon, mon frère. Ce n'est pas bon, ma soeur. Ces médecins qui se demandent à faire ce travail-là ont une conscience assise. Elles sont parfois déçues. Elles sont démoralisées parfois du travail qu'ils sont en train de faire. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui vient en quelque sorte s'interposer et créer ce qui n'est pas bien. Nous sommes des médecins. Spirituels peut-être. Il y a des médecins spirituels. Il y a des médecins qui sont pas dans le spirituel, c'est-à-dire qui ont étudié et puis qui font ce qu'ils ont fait. Des docteurs. Tu ne peux pas. Bien-aimé, tu ne peux pas. C'est pas bien. Ça paye mal. Ça paye très très mal. C'est pas bien. Il faut aimer Dieu. Merci de votre temps. En tout cas, merci d'avoir pensé et resté avec nous. Cet amour que nous avons pour vous, nous pensons bien que vous l'avez pour nous aussi. Alors, ceux qui pensent que ce que nous faisons, c'est du bien, c'est pour les aider, c'est pour les aimer, revenez à nous et écrivez-nous sur yembi@hotmail.co.uk. Ça c'est mon email personnel. En tout cas, que Dieu vous garde et que Dieu vous soutienne. Allez, bye.